Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 février 2025 et il est 19 h passé de 2 petites minutes. Nous sommes aujourd'hui, je répète, le 10 février 2025 et il est 19 h 2 minutes. Je vous attends, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le dossier du défunt Dondi Yafrancos Womo Francos Nkodia. Je vous attends, mesdames et messieurs, nous allons faire le point. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Freddy Mikomo, le professeur de la SAP contemporaine. Bonsoir Benjamin Kouma, merci d'être là. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Mi conferma privante con grande bafila. Ya Franco se fue buena. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Nous allons évoluer sur ce dossier-là. Il est très sensible. C'est dommage que les sapeurs ne prennent pas de la hauteur pour écouter ce qui est en train de se passer. J'ai créé ce ministère depuis 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2025, ce qui fait 9 ans. Ce qui fait 9 ans que je fais des émissions.
pour conscientiser. Je parle toujours de mon mouvement. Je ne parle jamais à mon nom. Pendant 9 ans, j'ai essayé de tirer ce mouvement-là vers le haut. Pour ceux qui pensent que je suis un leader, non, je ne suis pas un leader d'opinion. Je suis un guide. Pas un guide spirituel, je suis un guide. Et ceux qui ne comprennent pas le mot guide, si vous allez à la montagne, comme vous ne maîtrisez pas la montagne, vous êtes obligé d'être accompagné par un guide. Ce guide-là, c'est un guide, ce n'est pas un leader d'opinion. Vous voulez faire un reportage sur les bonobos. Vous êtes obligé de prendre comme guide les pygmées qui maîtrisent la forêt. Ce seront vos guides, pas des leaders. Je suis des guides. Vous êtes aveugle. Il vous faut un chien guide. Je ne suis qu'un guide. Je ne suis pas un leader d'opinion. Mais njila kwani songilaka. Mukela kisaka njila ya uye. Naza moto oe balubaka songa njila. Je te montre le chemin et après tu y vas. Je ne me considère pas comme un leader d'opinion. Je suis un guide. Mais njila ni songilaka. Mukela kisa njila. Naza songe njila. Et après, yonde motokene nanzela wana so odwa bomengo odzwa. Je suis un guide, pas un leader d'opinion. Alors, mesdames et messieurs, ce dossier-là est très sensible. Celui de Yafrancos. J'ai en ma possession plusieurs infos. Mais la première des choses, mesdames et messieurs, je vous avais dit que ce mouvement-là n'était pas le nôtre. Nous sommes partis du dandisme. J'ai l'habitude d'interpeller les intellectuels, lesquels j'avais dit qu'ils ont cessé de réfléchir. Je ne sais même pas si nous avons des politologues. Je ne vois pas la nécessité des sociologues. Je ne vois pas la nécessité aussi, ou bien plutôt l'apport des historiens, des sociologues, des anthropologues de ce mouvement-là. Alors, mesdames et messieurs, je me suis proposé en tant que sapeur du terroir qu'il faut qu'il y ait, que je ne dise pas n'importe quoi, il nous faut signer une pétition. Tous les sapeurs, comme vous êtes en train de dire que le baobab est tombé, l'État congolais doit 30 ans d'arriéré à ce baobab-là. Tout sapeur doit signer cette pétition pour faire plier le gouvernement congolais en 2025 avant qu'on aille sur les élections de 2026. Il nous faut engager un bras de fer. Nous devrons signer une pétition. Chaque sapeur doit signer cette pétition-là. Bana ba ya franco so ba bonga mbongo zozo l'État congolais kalombo futa. Banya ya fo ba bak mbongi l'État congolais futa ve. Bana na ye fo ba do mbongo wana l'État congolais futa été pendant 30 ans. Chaque sapeur doit signer cette pétition-là. Je vais mettre une pétition. Et je demande si parmi vous, quelqu'un peut m'aider à faire une pétition électronique. Parce qu'il y aura aussi une pétition manuelle. Il y a peut-être des sapeurs qui sont à Sebiti. Il y a des sapeurs qui sont peut-être à Mindouli, un peu partout, à Mouyongzi, qui vont signer et qui n'ont pas la possibilité de le faire électroniquement. Ils vont faire ça manuellement. Dans chaque département du Congo-Brazzaville, dans tous les départements, nous avons des sapeurs. J'avais dit que dans chaque parcelle, nous avons un électeur, nous avons un sapeur. Que dans tous les groupes de SAP, qu'il y ait des carnets, qu'il y ait des cahiers. Là où il y a la veillée de Yafrancos au niveau de Congo-Brazzaville, à Bas-Congo, il faudrait qu'il y ait un cahier.
où les sapeurs vont signer la pétition. À défaut de le faire électroniquement, les sapeurs doivent signer. Je serai le premier à signer cette pétition puisque je suis celui qui a eu cette idée-là. Je mettrai mon nom, mon prénom, je donnerai mon adresse, Yavimba Mambo. Je donnerai ma adresse. Je signerai cette pétition-là, moi, puisque je suis celui qui est à l'initiative. Chaque sapeur doit signer. Mbongo Zaya Francos, faut l'État congolais Karanazo. Il n'y a pas qu'à payer 40%. Mbongo Zaya Karanazo. Nous devrons faire bloc. C'est là où nous verrons maintenant si réellement nous sommes une famille dans cette sape-là. C'est bien beau. Il y a francophile. C'est bien beau de faire des tics. C'est bien beau de sortir les photos avec lesquelles on était avec la Francos. Passons aux actes maintenant. Il faut la signer. Je serai le premier à signer la petite. 30 ans, c'est pas 30 mois, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 semaines, 30 ans. Et cet argent-là, s'il est au trésor public, s'il est dans une banque, donc il y a eu beaucoup d'intérêt. Il faut avoir un bon sens. Et pour cela, les sapeurs doivent élever la voix. Les sapeurs doivent parler d'une seule voix. Mbongo ya Francos faut baganazo. Il faut pas passer mbongo ya Francos. Il faut pas passer mbongo ya Francos. Mesdames et messieurs, vous savez ce que je suis en train de faire là? Heureusement que j'ai un intellectuel avec moi. J'ai fait appel à Freddy de m'aider à faire, à me donner une idée de l'autre là, comment ça s'appelle ça, de la pétition. Mais il faudrait quelque chose d'électronique aussi. Mesdames et messieurs, si nous ouvrons cette brèche-là, il faut qu'on commence à être procédurier. Si nous ouvrons cette brèche-là, si on finit avec l'affaire de Yafrancos, nous pourrons jeter un coup d'œil sur les affaires de Rafa Bunzeki pour savoir si réellement, depuis que Rafa est mort, si sa famille perçoit les droits d'auteur de Rafa Bunzeki. Puisque nous disons quoi? Que la musique et la sape vont de pair. Et Rafa Bunzeki fait partie de notre histoire de la sape et de la sapologie. C'est ça le combat de la sape du terroir, contre les inégalités, les injustices sociales. Nous allons commencer à ouvrir le premier dossier, celui de Yafrancos. Et quand nous aurons fermé ce dossier-là, il faut qu'on ouvre le dossier de Rafa Bunzeki, parce que ce dernier aussi était mort, il avait fait presque une crise cardiaque, un AVC, parce que lorsqu'il est parti chercher son argent, je ne sais pas si on appelle ça l'assassin, il n'y avait pas son argent, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on assiste maintenant aussi cette famille pour vérifier si réellement Mbongo Zarafa, Zabarana, Kazamisik Miandi, si c'est droit d'auteur, c'est Zabarana ou Kandadiandi. Et après, nous pourrons jeter aussi un coup d'œil aussi sur la famille de Sherman, qui faisait aussi partie de notre mouvement. Il faut Talakuna. On ira regarder aussi sur la famille de Rigade Mavungu. Ces artistes-là qui ont chanté, qui étaient avec nous dans la sape. Est-ce que Mbongoza ou Zabaranaka, la droit d'auteur Zao, est-ce que Pessa Bambong Yaba et droit d'auteur, n'a famille Yaba, il dit Kanaka. Nous vérifierons aussi si réellement l'argent des droits d'auteur de Fernand Maballa est versé à sa famille. C'est ça notre combat. Même s'il n'est pas politique, il est social. Les inégalités, donc il nous faut jeter maintenant des coups d'œil. Il faut mettre ça là. Est-ce que Mbongo, il y a Fernand Maballa, droit d'auteur, c'est pas que personne va faire. Est-ce que Mbongo est Rafa Lutaka?
Est-ce que Mbongo ya regardé Mavungu qu'elle l'otaka? Est-ce que Mbongo ya Charman qu'elle l'otaka? C'est une brèche que je suis en train d'ouvrir pour qu'on bien comprendre que Mambia ya Francos yaye. Ça ne touche pas que ya Francos. Ça touche beaucoup de retraités qui ne perçoivent pas leur pension. Et Mbongo ba pension ba ke pesa na ba sapeur, ba ke pesa na nsaka, ba ke sala ba fête, ba ke sala ba anniversaire ba on a ba Mbongo na ba papa bet na ba maman bet salaka. Ils font des mariages pompeux, ils font des anniversaires pour nous narguer. Et pendant ce temps, ceux qui ont travaillé cet argent-là sont en train de crimer ba ka na foi sans cercueil. Mais Mbongo ni ka côté. 30 ans, Mbongo ya Francos ka côté. Pendant 30 ans, Mbongo ya Francos kozena. 30 ans, Mbongo ya Francos ezawapi. Mesdames et messieurs, je viens de lancer une pétition. Je vous ai dit que je ne suis pas un leader d'opinion, je suis un guide. Menjela Nisongelaka, en tant que corbeau, en tant que matsuadiste. Mongola Mao. C'est bien beau l'éveiller, mais faut à tous les noms bon. Il faut mettre faut avocat. Il nous faut un avocat. Et si l'avocat se retrouve, par exemple, avec 10 000 signatures sur les pétitions-là, il sera en état de force. Il ira plaider au moins avec 15, 20, 30 000 signatures. Ils vont comprendre que les sapeurs sont derrière. Baké débloquer Mbongina. Mais c'est être calme. Et que vous enlevez. Moi, j'ai le devoir d'accompagner cet enfant-là que je vous ai dit. Je vais l'accompagner dans ce combat-là pour réhabiliter son père. Je vais l'accompagner dans ce combat-là. Même si je serai isolé. Comme d'habitude, vous m'isolez. Mais je vais me battre. Je vais me battre. Bonne soirée. Bonsoir Frangin. Samedi, nous avons fait une réunion à ce sujet à la gare du Nord dans le café Le Cadran. Je ne savais pas. Bonne soirée. Moi, je ne voulais pas intervenir sur ce sujet-là. Parce que tu sais qu'il y a trop d'a priori, il y a trop de non-dits. Je ne voulais pas. Jusqu'à ce que mon engagement est là. Voilà, histoire amène à Marlène Yazebe. Et donc, Franco Mbouabani, Mangandompe Mbouabani. Parce que dans la même famille de Nkumbo, Mangano, il a eu un enfant là-bas. Il n'y a que moi qui n'a pas eu un enfant là-bas. Dans cette famille Nkumbo. Il y a aussi Mexon qui a eu des enfants là-bas. Bing, tu es cool, donc on ne peut pas laisser cet enfant-là seul. On ne peut pas. Il n'y a pas que son père. J'ai évoqué le cas de Rafa Bonseki. On va regarder aussi sur Charman. Il faudrait qu'on jette aussi un regard aussi sur les droits d'auteur de, comment on l'appelle, de Regade Mavungu, qui est avec nous dans le circuit, dans la sapologie. Il faudrait qu'on regarde aussi du côté aussi de Fernand Mabala. Et je vais encore pousser plus loin. Orlus Mabélé, le roi de Sokos, qui a vendu beaucoup. Il faut attendre qu'on a. Est-ce que Mbongoza Orlus Mabélé Zazeyo Kaka? Voilà le combat que nous avons, le combat des inégalités et des injustices sociales. Le même combat de Matsoua avec l'amical, qui se battait contre le colon. Aujourd'hui, ce n'est pas le colon. Celui qui fait ça, c'est le Congolais. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais.
Moi, je ne jouerai pas la complaisance. Je connais les noms. J'ai les noms de ceux qui gravitent autour. Mais avec l'aval de grâce, je donnerai les noms. Je les ai. Ceux qui gravitaient autour, qui profitaient autour, j'ai les noms. Monitoulas. La pétition est là, celle que je viens de lancer. Et les manuels, je vous donne une idée, comme ça si vous avez la possibilité de m'aider, vous m'aidez à faire ça plus propre. Qu'est-ce que j'ai dit? La pétition. Pétition pour le remboursement de la créance du défunt François Nkodia. Il y a Francos par l'État congolais depuis 30 ans. C'est Frédéric Mikomo que j'ai demandé de me le faire. Je lui dis merci. En notre qualité de citoyen congolais et sapeur, nous protestons contre le gouvernement de la République du Congo pour qu'il puisse procéder au remboursement de l'argent qu'il doit au défunt François Nkodia, il y a Francos, et cela depuis 30 ans. Nom, prénom et signature, chaque sapeur doit signer cette pétition-là. Dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, nous avons un sapeur, nous avons un électorat. C'est bien beau là, vous êtes en train déjà de parler du concert de Kofi qui sera là avec les sapeurs en juillet. Nous sommes encore en février. Vous êtes en train de faire de la promotion d'un concert qui se fera en juillet, mais vous ne parlez pas de ce que Yafrancos a subi comme préjudice. Et parmi vous, il y en a qui ne savent pas qui était Yafrancos. Vous êtes dans la sape, vous ne savez pas lesquels qui ont commencé ce mouvement-là. C'est comme si vous êtes joueur de football, vous ne connaissez que Zidane. Vous ne savez pas qu'avant les Zidane, il y avait les Garencha, il y avait Zebio. Il y avait du monde derrière. Vous ne connaissez que Zidane, vous ne savez même pas qu'il y avait Platini. Et vous vous dites que vous êtes supporter de football, vous ne connaissez pas votre histoire. Vous êtes sapeur, vous ne savez pas qui était Yafrancos. Si aujourd'hui, l'avenue Matsuwa, si on enlève le nom Matsuwa, je pense que cette avenue-là, on peut la donner le nom de Yafrancos. Et je dis si un jour, parce qu'on ne peut pas déloger André Matsuwa pour donner cette avenue-là. Mais c'est lui qui a donné l'idée que l'avenue Balindès est exploitée. Et ça a donné l'idée à notre défunt doyen Yalouba qui est Mr. Saperi, qui est tout le boutique un peu, oui, encore bien. Et ça a donné l'idée aussi à Serge Mayembo de venir mettre le privilège. Et à côté, on a vu qui? Monsieur Montouari, qui est venu mettre, ouais, je te un peu barando boîte à euro. L'avenue Matsuwa, ça a été animé par qui? Par Yafrancos. Peut-être qu'aujourd'hui, on va y avoir peut-être des ateliers. Je parlais de la capitalisation. J'espère qu'aujourd'hui, on allait capitaliser. Peut-être que toute l'avenue Matsuwa là-bas, allait être là. Il devrait y avoir des boutiques des Parisiens. Le dandy qu'il était, tellement que même ses propres amis ne le comprenaient pas, il était en avance. Il se sentait mieux avec les petits. Dès que Francos ouvrait la boutique, il y avait des bons là. Badas Mayembo, Claude Missilo, Joris, je vais prendre aussi le garçon là qui est là aussi, Sadat Nsakala.
Benjos, que vous connaissez au nom de Place Inayaya Kulu, Naba Ma Bruno. Cette place-là, Naba Claude Messilou. Tous les sapeurs qui rêvaient de venir en France passaient par Ia Francos. Idéologie, Yotozonzilaka. Et comme nous, on n'était pas des crâneurs. Crâne, quand je parle de crâneurs, c'est-à-dire des gens intelligents comme Ia Francos. Parce que ce mouvement-là, il est intellectuel, je vous l'avais dit. Comme nous, on n'a pas ce bagage intellectuel. Quand on arrive, on appelle ce mouvement Tokoti ici qui yonke na kati. Comme on peut se donner un diplômé. Tokoti ici bongo na kati idéologie wana ba vieux. Yango na bozo mona ko tango boye meta ba yiko kuta. Comme on a parlé à poids. Tokoli ici mouvement na ki yonke na biso na mouvement na biso comme biso tozana mayele wana te. Nous avons complété ce mouvement là. Qui est intellectuel, to memi ki yonke na kati, ki yonke ya boule, ya bitumbati. To tiele bino ba pale a poids, to tiele bino terrain, o bogozo kende lelo, eza ba boule o ya biso. Lelo bino bako moko dondo nango, bako moko djembela. Nous, on n'avait pas cette intelligence-là. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter dedans? Nous avons ramené cette économie informelle, Yotozonzilaka. Donc, un bus serait taxi. Ce sont les Parisiens qui l'ont fait, ceux qui n'avaient pas l'intelligence de Yankodia. On a commencé à faire des kiosques, c'est-à-dire conteneurs, bah bon, les conteneurs, bah chez le kiosque. On commence à vendre les cigarettes dedans, c'est nous. Les 41S, c'est nous. Les Solex, c'est nous. Maquillage mangolo beto, tcheparizet mangolo beto. Voici ce que nous avons ramené, l'économie informelle, parce qu'on n'était pas intelligent comme ces grands frères-là. Et lui se sentait mieux avec nous qu'avec ces petits qui étaient derrière, qui l'enviaient, parce que le temps avance. Je connais les noms. J'attends l'aval de Grace Nkodia pour que je les balance. Tout ce qui gravitait autour de lui. Mais à Mekoulou. Mon aimé tout que ça. La pétition est là. Il va battre les sapeurs. Ça, c'est le bas ou bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va signer la pétition ou pas? Celui qui ne signe pas la pétition, ça signifie que c'est un sapeur de la République. Donc, sapeur, il est avec le PCT. Parce qu'il aura peur de se dire que, celui qui ne signe pas, c'est un sapeur de la République. Donc, ne salaka na bantu ba PCT. Il y a encore des fois ba na mbongo zati. Faut pas pesa mbongo ya. Faut pas pesa mbongo. On doit signer. Dans chaque groupe, s'il vous plaît, mettez un cahier, faites ce que vous voulez, mais signez une pétition même manuelle. Nous allons récupérer tout ça. Je demanderai aussi, puisque Blaise Msoari est là, il peut aussi relayer ça, qu'il y ait un cahier, même à Château Rouge, Blaise, nata cahier na muna mutati, na muna mudjana, muna muzakalaka, l'officier le shérif. Manuellement, qu'il ait des cahiers, Bantu Bige, Bassassiner, Pétition Yoyo. On va ramasser tous les cahiers, tous ceux qui sont dans les groupes de WhatsApp, dans le groupe de SAP, mettez des cahiers. Et de l'autre côté, on le fera électroniquement, on donnera ça à un avocat. Il faudra engager un avocat qui s'occupera de cette affaire-là. Et après, on verra si on peut se tourner sur l'affaire de Rafa Monseki et les autres. Voilà, mesdames et messieurs, la sable du terroir. La sable du terroir, pardon. Voilà ma conception de la sable.
le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Entraide, solidarité, partage. Katulende atabika yanko dia boko. Betlende biki yan fast. Betlende biki mwani ya iveke na kunwana ya mosi. Toko cheka mwana ote wa utu wabinganga azala yemoko, abunda yemoko. Non. L'idéologie que nous avons aujourd'hui est une idéologie ya francos. Toko cheka leader wanate. Toko cheka guide wanate boye takende boye. Je regarde mon petit cahier, ce que j'avais dit. Mesdames et messieurs, depuis des années, je dis bien depuis des années, ah, Général Keteka. Bon, il y a même autre moka. Parce que là, mon école n'est pas c'est pas Congo. Parce que c'est à Francos. C'est pas Congo quand même. Vraiment, je te dis merci. Moto moka, j'aurais besoin de toi. Mesdames et messieurs, depuis pratiquement 6 ans, je vous avais même invité au terrain de Sévron. Je vous avais dit, il faut qu'il y ait une création d'un fonds de solidarité. Parce que lorsque j'avais vu les pertes humaines que nous avons eues lors du Covid, je vous avais proposé la création d'un fonds de solidarité. Que chaque sapeur mette 5 € par semaine. 20 € par mois. Mesdames et messieurs, vous voyez aujourd'hui tout ce que je vous dis. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, nous avons beaucoup de veillées. Si nous avions ce fonds de solidarité, aujourd'hui, il pouvait y avoir une délégation, je dis bien une délégation des sapeurs de la diaspora qui pouvait aller nous représenter à Brazzaville pour accompagner Yafrancos. Il pouvait y avoir une délégation de la diaspora. On devrait prendre de l'argent dans ce fonds-là. On devrait déléguer quelques sapeurs pour nous représenter ici, la diaspora. Ici en France. Et là, nous ne serons pas représentés parce que nous ne parlons pas d'une seule voix. Il y a un monde d'État à Kwenda. Quels sont les sapeurs qui vont y aller de leur propre, de leur propre poche, qui vont payer un ticket pour partir. Mais si nous étions un collectif, si nous avions ce fonds-là, que j'avais dit, la création d'un fonds de solidarité. Vous voyez, lorsque je parle, je vous dis que moi je suis dans la réflexion. Et lorsqu'on réfléchit et qu'on vous donne une idée, non. Vous snobez. Il y a un monde d'État à Kwenda. Il est où le collectif des sapeurs qui vont quitter ici à Paris pour aller accompagner le grand frère? Il est où? Niveau Zanda, Butala Kwazebi, Meno. Yaya Djel. Nous tournons en rond. Cette même idée, je l'avais encore relancée lorsqu'il y a eu la dépouille de Lydia la Congolia. Au niveau de Pointe-Noire, il fallait l'argent pour ramener ce corps ici. J'ai encore insisté sur la nécessité de ce fonds de solidarité qu'il fallait créer.
à raison de 5 euros par semaine, 20 euros par mois, on prend dans la caisse. Aujourd'hui, nous sommes en train, dès qu'il y a un problème, on met une cagnotte. Mais si nous avons 3-4 veillées, comment on va faire pour cotiser? J'avais déjà posé cette question à plusieurs reprises. Là, j'ai regardé sur la cagnotte, il y a 150 euros. Il y a à peine 2 ou 3 personnes qui ont cotisé parce qu'il y a trop de veillées. Mais si nous avons un fonds, nous allons prendre dans le fonds. Chaque jour, chaque semaine, nous avons des veillées. Comment on peut faire pour s'en sortir si nous n'avons pas une cagnotte et si nous n'avons pas un fonds de solidarité que nous mettons à côté? Donc, si mambo mekuboa, il y a 50 euros, mais si nous avons 3 décès, 4 décès comme ça, comment on va s'en sortir? Et là encore, est-ce que les sapeurs réfléchissent? Nous avons les sociologues, non? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi à ce phénomène-là? Les anthropologues, est-ce qu'ils ont réfléchi à ce phénomène? Non. Et là, on dira encore, mais oui, mais ça, on en parlera après. Tatogonégique, ce serait toujours pareil. Ni beaucoup à je m'adresse aux sapeurs puisque moi, je ne fais plus partie de cette SAP-là, de la Société d'ambiance et des personnes élégantes. J'avais fait session depuis août 2024. Si la SAP, ce courant vestimentaire qui a été créé ici dans les années 80, avec son roi, Djobala bien sûr, qui est devenu le dépositaire, si la SAP ne fait pas sa mue, la mue de serpent, elle va disparaître. Je vous parlais de la refondation. Je vous parlais de restructurer le mouvement, comme le dit Freddy Mikomo, pour pouvoir réhabiliter la SAP. Si vous ne le faites pas, ce mouvement-là que je me suis battu, ce mouvement-là que je me suis battu bec et ongle depuis que je suis en France, ce mouvement-là, mesdames et messieurs, il disparaîtra. Et la sapologie prendra la place parce que la SAP n'existera plus, parce que ceux qui tiennent ce mouvement-là ne savent même pas comment restructurer, comment refonder un mouvement. Eh bien, la SAP n'existera plus. On parlera désormais de la sapologie. La SAP n'existera plus. Ce sera un souvenir lointain. Un siècle. Depuis que la SAP est SAP, un siècle. Il n'y a pas de collectif qui va quitter ici à Paris pour aller enterrer le grand frère. Il n'y a pas. Et même ça, ce que je suis en train de dire, est-ce que ça va vous remettre en question? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mesdames et messieurs, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je vous ai dit que je suis un guide. Je ne suis pas un leader d'opinion. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et je vais continuer de faire ce que je peux faire. Je vais accompagner moralement, physiquement, le neveu. Grâce Nkodia. Je ne suis pas le seul tonton. Ma tante Babing Bera. Il y a beaucoup de personnes qui ont gravité autour de Yankodia. Mais je vous dis, dès qu'il me donnera l'aval, je sortirai tous ces noms-là. Je ne serai pas dans la complaisance. Je suis dans la compassion d'un fils qui veut réhabiliter la mémoire de son père. Je serai dans la compassion
de ce garçon-là, pas dans la complaisance. Je connais vos noms, mais j'attends qu'il me donne l'ordre de vous citer. Monimanemeta. Mam que zon nyonso. C'est une personne mon autorisation. Moi que tout le nyonso. Na messa. Celui qui ne sera pas d'accord ira porter plainte. Parce qu'on a cité son nom, vos noms seront cités. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question à poser qui veut intervenir? Il me reste 17 minutes. Je vous pose la question. Est-ce qu'on est d'accord pour signer la pétition, mesdames et messieurs? Pardon. Vous voyez là, je suis en train de parler de Yafrancos, qui est un monument. Je regarde le nombre de personnes que vous êtes. Moi, ça ne me dérange pas, je suis habitué. Mais si vous préférez quoi que tu il devrait y avoir du monde. Mukuzo wasama myasongi muko wasama myabantu na quiz na basongi na kuwa bamambe bangana poba ya koyoga makamba bato ceux qui na je suis venu traiter un sujet comme ça ils allaient être nombreux. Et là, ils se disent sapeurs. On est en train de parler du grand sapeur, le dandy, ceux qui ont donné les lettres de noblesse de ce mouvement-là. Ils sont ailleurs. Ils sont en train de faire déjà la publicité. Il y a concert, il y a Kofi en juillet et nous sommes encore en février. Basile ici déjà. Kokende concert ya roga bakomi kolandela bakomi kojembela déjà na concert ya Kofi. Ils sont en train d'oublier que Kofi Olomide c'est un artiste de la République du Congo, il roule pour le Congo. Est-ce que Bobosani comme Motowana il disait quoi? Ndenga le stoppé. Il chante les gloires présidentielles. Je vous ai dit que c'est de la propagande. Et on va vous tenir en haleine. Donc, ETI Ayakulo, concert le Baka, Monde le Kwenda, parce que il faut ça. Il faut cette animation-là pour permettre au chef de l'État de se présenter. Nsakazo Fozabawo, Kofi Olomide, c'est un artiste de la République du Congo. C'est un pion. Il a pris le relais. Il a pris le relais de Roga Roga avec les mêmes artistes, avec les mêmes artistes vestimentaires. On reprend les mêmes, ceux qui étaient là, qui avaient commencé à Casino, qu'ils ont pris maintenant là, au Zénith, c'est les mêmes que Kofi va prendre. Il roule pour le PCT. Et ça, personne ne va me dire le contraire. Kofi Olomide roule pour le PCT. Même s'il est de la République démocratique du Congo. Et ça, Nakati, il y a idéologie na bino. Tant que vous êtes le babi, c'est un que tu timbele Jacob wana, obino boto timbelate. Et après, vous allez enchaîner chez Werason. Et Mukasha Monama va vous amener là-bas, chez Werason. Et ça va nous empêcher de réfléchir. On ne pourra plus parler de notaire. Pendant ce temps, on a goma bazo boma bato. Ba Congo lokola biso. Et nous sommes là sur les concerts. Et pendant ce temps, on est en train de bazo boma ba famille na biso na goma. Ba Congo bazawana, ba teke bazawana, ba dondo bazawana, ba yaka bazawana, ba yombe, inke zonzande te ba vili. Ba kekuna na kisasa. Mais bêtement comme dire le cancer, hein? On se projette déjà, alors que nous avons un problème ici à Francos, on lui doit 30 ans. Ça, on n'en parle pas. Non, on parle déjà du cancer de Kofi Olomide. Et ces mêmes sapeurs ont la mémoire courte. Pardonnez si j'enchaîne. Roga nous avait insulté pour dire que il avait fait un monde honorable. Kofi Olomide nous avait insulté.
Il n'avait jamais fait un monde honorable. Rogue avait fait un monde honorable. Ce sont ces mêmes personnes-là qui nous manquent de respect, qui nous insultent. Et quand ils viennent là, nous sommes derrière eux. Et pendant ce temps, les deux fils de Joanna, qui sont polis, qui sont respectueux, qui ne nous insultent pas et qui vivent ici en France, qui nous ont donné la possibilité, à travers Maître Gims, avec sa paix comme jamais. Celui-là, on ne le prend pas en considération. Pourtant, il a plus d'argent que les autres. Ces deux enfants-là de Joanna, Bafinga Bisote, Baraboka Batutuka Kako, Babanega Finga Beto, Vetba malheureux, Potabakena Mongo. Maître Gims ne nous a jamais manqué de respect. Il nous a donné la possibilité d'œuvrer pour le clip de l'autre là, de s'appeler comme jamais. Son petit frère, comment on l'appelle? Oh là là, son petit frère, comment on l'appelle? Dadju ne nous manque pas de respect. Mais au lieu de zalana sima ya bana oyo bazalaka na poto, bazala mentalité à poto, tozalanda baz artiste local. Même si Kofi il a une maison ici, ça reste un artiste local, il vit au bled. Bazala Nambongo na Mongo, ils vivent au bled les deux là. Et pendant ce temps, les deux là qui sont ici en France, Bana na biso moko, Balek na biso, Bana ya vieux Janana. Au lieu de landa bango, nous sommes en train de suivre les deux pions du PCT. Et pendant ce temps, le grand frère, on lui doit 30 ans. Maintenant, j'attends que ces sapeurs-là puissent signer la pétition. C'est là où on saura qui est sapeur de la République ou pas. Moulouza Bakana. Juillet, c'est encore loin. Mais vous êtes en train de faire la publicité. Le grand frère, on lui doit 30 ans. Signez la pétition. Moi, je vais signer la pétition. Signez. La sable du terroir, le combat contre les inégalités et les injustices sociales, c'est le combat de Matsuwa. C'est le combat de Semo Kimbangu. Jingunuo tutanwana beto. Tukere ko chekulu, bet me biket ba mamba Jésus-Christ yai. Bet me votona ke kulu. Bet ke nwana ba mambi yai nwanaka. Ba Semo Kimbangu ya nwana ba Matsuwa. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas contre le Congo que nous allons nous battre, contre le Congolais, parce que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. C'est le Congolais qui ne paye pas Yafrancos et il demande 40%. Je donnerai le nom de ce ministre-là qui a demandé, je vais l'afficher. J'attends, Batorishika Yafrancos, j'attends. Montulango, Mugetul figure yandi, Mugetul Nakumbi yandi. Ministre nous va demander 40%. Nambonga Yafrancos. C'est toute cette société-là. Il y a une rétro-commission. Il y a un passeport, tu payes, on te dit, mais oui, il faut d'abord commission. Il y a un acte de naissance, tout est commission. Tu sors une voiture, tu payes la douane, on te dit non, en dehors de la douane. Tu as une voiture qui est taxi, tu en règles, mais on te taxe encore. L'économie informelle, c'est-à-dire qu'ils ont tué physique comme Malembe Yafrancos, qui devrait être aujourd'hui un vrai chef d'entreprise, qui devrait embaucher des jeunes mines dans Congo et ailleurs. Aujourd'hui, nous n'avons même plus d'hommes d'affaires chez nous, dans le sud. Ceux qui ont l'argent, maintenant, ce sont des généraux, ce sont des officiers supérieurs. Alors que, commerçants, non, ce sont maintenant les officiers supérieurs qui ont l'argent, qui sont devenus des milliardaires alors qu'ils n'ont jamais rien vendu. Celui-là, qui était un chef d'entreprise, vendre la boutique, vendre fournir, babi mingi, sombaï nzona putu, mesdames et messieurs, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui. Nous n'avons plus des gens au sud qui ont l'argent, mais cassez bao.
Ils ont remplacé par Petit Larry, Petit Congo, ben on appelle ça auberge, prête non. Et les femmes, comme je dis, les femmes d'hier qui étaient dans le mouvement de l'URSS, babotisa bao, bapesa baba inzo, bakotsa ba famille, ces femmes-là qui militaient pour l'URSS ne sont plus là-bas. Il y a une nouvelle génération de femmes qui sont là, ce sont les NOC, qui deviennent des présidentes des associations. Remarquez, la plupart de nos femmes sont des présidentes des associations, les associations qui sont gérées par le PCT. Et ces femmes-là ont des privilèges. Voilà comment on est en train de faire de nous, nous les sudistes, des sous-congolais. La plupart de ces femmes-là, qui ont des associations, qui sont présidentes, qui ont des fondations, ça roule pour le PCT. Je le dis. Moi qui viens avec des projets, le PCT me snob. Parce que nga naza mukongo na bango te, nazokota na mulu na bango te. Munu muke mukongo ya baove. Muna kota na mamba baove. Je suis snobé. Mais quand je na kongo wa bauko, bauba kongo baove nao. Boba ko funda ka bampo nao. L'ennemi de l'Ari, c'est le Lari. L'ennemi du sudiste, c'est le sudiste. Voilà. Et c'est les mêmes sudistes qui sont en train. Ah non, Kofi va jouer, mais Kofi c'est un pion. Kofi c'est un pion. Il vient de prendre le relais. Et après, vous irez maintenant chez Werason. Donc tout cet été-là, Bogobina, mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Bozoyokate, Bazolobake, le chef de l'État a besoin de l'engourement. C'est-à-dire qu'il faut que Moïse a un semblant d'unité pour qu'il se présente. On est en train de donner l'argent à meeting à PCT. Pourquoi le PCT a fait? C'est de la propagande. Conseiller. Beaucoup minutes bamalanda ngobi net biluko moko boy naza comprendre bozo djembe la kaka boy mwali kama moke bo djembeli mwali kama sabo djembeli et on vous donne quoi 5 minutes. Ah, est-ce que vous ne pouvez pas créer un événement spécial SAP où vous allez vous produire vous-même? On parlait de la Cité internationale de la SAP. Vous ne faites pas votre propre événement. Vous attendez que les artistes locaux viennent vous chercher pour vous donner 5 minutes de gloire. 5 minutes. Vous êtes passé chez Roga. Il vous a donné combien? 5 minutes. Tu craques 5 minutes. Moi, je vais aller prester chez Roga. Je vais défiler pour 5 minutes. Lulendo lulu talanda lulu laba ya Francos, laba Gonde Maleba, laba Durand Marcel. Moi, je vais aller là-bas pour 5 minutes. Tala, moi, je vais ben sap, ben merde na yao. Me bikil ben sap. Moi, je vais na la sap du terroir, bozoba bobo, kanitambula boko. Ben merde. Mesdames et messieurs, ce dossier-là, je mettrai un coup de pied sur la fourmilière. J'ai les noms. Nkumbuzozo, Zabalari, Bobo, Bakofunda Balari. C'est Larry là qui gravitait autour de Yafrancos. Qui a été ingrat. Et c'est les mêmes qui sont en train de tourner derrière la veillée. Ne quittez pas. Je vais prendre un document chez Lionel Moto. Babatikiri, il y a une veillée, il commence déjà à s'accaparer même la veillée au niveau de Congo-Brazzaville. Ngati Badjambongo. Il n'y a que ça, la récupération. Veillez à Babela. Voilà.
Et là, il commence à se dire, ah oui, je connaissais Franco, mais quand il était dans la merde, tu n'étais pas. Maintenant, aujourd'hui, allez, tu vas faire l'intéressé à la veillée. Je vais aller chez Lionel Moto. Il y a un document qui est là chez Lionel Moto. Ce document, il y a un monsieur qui l'a sorti. Écoutez bien. Il y a les dernières volontés de Ya Francos. C'est un ami à lui qui a posté ça. Maintenant, c'est M. Jean-Marius. Lionel Moutou, dedans, il s'est dit quoi? Bonjour, chers amis et proches de Ya Francos. Je vous informe sur le comportement de certains individus en mal de popularité ou pour des besoins d'intérêt privés égoïstes, prennent des contacts avec quelques ministres pour recueillir des fonds pour les obsèques de l'illustre disparu. Bakina kwenda tel ba ministre non muza bien francos bakina problème mbongo donc ben personne mobile sel bas obsèques yandi. Donc Lionel Moutou à travers Jean-Marie c'est en train de dire attention. Attention. Voilà, ces agissements perpétrés non, pour requérir des fonds pour les obsèques de l'illustre disparu, là où le bas blesse, c'est qu'il refuse de rendre compte à la famille. Bon, ces agissements perpétrés par des gens peu recommandables amènent plus d'un observateur à penser à une mafia au profit des énergumènes en mal de popularité et d'argent, soit pour se refaire une virginité politique, soit pour gagner du pognon, foulant au pied la dernière volonté écrite par Franco Souom. J'attire l'attention de tous sur ce comportement à se faire du fric au nom de Ya Franco sans associer sa famille, à qui revient la lourde tâche des obsèques souhaitées pourtant modestes par l'intéressé lui-même. Ces individus peu recommandables sont connus du grand public, je vous ai dit, je connais les noms. Si on me donne l'autre, si ces grâces me donnent l'autorisation, je vous dirai ces noms-là. Ces individus peu recommandables sont connus du grand public, car hier, ces individus-là, ils étaient des ministres, il y en a d'autres qui étaient des députés. Aujourd'hui, à la recherche d'une réhabilitation politique pour un éventuel poste, soit dans le gouvernement, soit quelque part pour des besoins pécuniaires, pas pour servir la cité. Attention donc, car nombreux parleront au nom de Ya Francos pour leur propre poche. C'est signé Jean-Marius. Ben metala, ba me communiquona. Na veillé, ba na kona bakaba, ba ministre pour dire que bon, mais il y a un problème là-bas, il faut donner l'argent. Parce que là-bas, il faut qu'on fasse ceci, ce qui est archi faux. Je reviendrai sur ce sujet-là. Je vous dis, je parle au nom de Gracien Kodia, le troisième fils de Ya Francos. Si demain, il m'apporte d'autres éléments, si demain, il me donne l'autorisation de venir parler à son nom, je viendrai, mesdames et messieurs. Donc, je ne sais pas, la nuit porte conseil, à chaque jour suffit sa peine. Je m'arrête là pour ce soir. Et puis, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous. Merci à tout le monde. Patricia Patou, Bukaka, Madame Tid Papier, merci d'être là. Baudelaire Mukono, merci d'être là. Création de Salah, là, merci. Merci à tout le monde. Merci à Frédéric Mukomo qui m'a aidé à faire ce petit papier-là. N'oubliez pas la pétition, mesdames et messieurs. S'il y a des personnes qui veulent m'aider à faire une pétition électronique, je suis partant parce que moi, je ne m'y connais pas. Moi, je viens avec des idées. Faites-les vivre. Merci à vous. Bonne soirée, à demain.